Mais ce matin, je veux quand même aller dans le cœur de pourquoi on est là ce matin. Et je suis vraiment excité parce que je suis entouré de mon Église, de la famille, d'être ensemble les uns avec les autres, d'honorer Corentin et Alana, mais également de célébrer 6 vies transformées qui vont passer par les eaux du baptême. Est-ce qu'on peut honorer notre Dieu? Yeah! Et ce matin, on va entendre l'histoire, on va entendre des témoignages, vous allez voir tantôt, de ces 6 personnes-là qui vont se faire baptiser ce matin. Mais avant, j'aimerais ça qu'on puisse se tourner dans la Bible et on va continuer où est-ce qu'on s'est laissé la semaine dernière. Et là, peut-être que tu es là, tu as des gros yeux de panique, tu te dis, mais moi, la semaine dernière, je n'étais pas là. Ce n'est pas grave. Si tu veux suivre et tu aimerais réécouter le message de la semaine dernière, il est disponible sur notre site web, sur YouTube. Tu peux voir sur toutes les plateformes. Mais je vais vous faire également un court résumé de qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai partagé que Dieu m'avait vraiment mis à cœur durant la dernière saison un passage de la Bible qui allait devenir une mission de personnel, une mission de couple pour moi et ma femme, et également pour notre future famille, et lorsqu'on va avoir des enfants. Puis le passage que Dieu m'avait mis fortement à cœur était celui-ci, qui était dans Josué 24, versets 14 et 15, qui dit ceci. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux de vos ancêtres que servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux de vos ancêtres que servaient, soit les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Et c'est vraiment le cœur de ce passage-là pour moi qui était vraiment « Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Et à ce moment-là, Josué, qui dit ça au peuple d'Israël, lance un appel à tout le peuple et dit « Hey guys, soit vous servez Dieu, soit vous servez l'Éternel, ou soit vous servez d'autres dieux, d'autres idéologies. Vous mettez votre foi en d'autres choses. Mais l'affaire, c'est que tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. » Et Josué ajoute « Guys, vous devez faire un choix. Mais peu importe ce que vous allez choisir, et c'est là que Josué dit pour sa propre vie, « Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Et la semaine dernière, je partageais que personnellement, moi, j'ai décidé que ça devenait ma prière, ma mission de vie, de couple, puis de dire qu'ensemble, moi et Valérie, nous et notre famille, nous servirons l'Éternel. Et ça, peu importe le coût. Peu importe ce que ça nous coûterait. Parce que oui, il y a un coût. Il y a un coût de dire ça, de déclarer ça, moi et ma maison, il y a un coût. Et le coût, Josué le mentionne. Il dit ceci. Faites disparaître les dieux, les idoles que vos ancêtres servaient, puis servez l'Éternel. Faites disparaître ces idoles-là. Puis il faut faire disparaître les dieux, les idoles. Il faut les faire disparaître, tous ceux qui sont dans notre vie. Puis les faux dieux, les idoles qu'on a dans notre vie peuvent prendre différentes formes. Ça peut être dans le bouddhisme, dans le New Age, dans la conception des énergies puis des esprits. Ça peut être dans l'astrologie, le tarot, toutes ces affaires-là. Ça peut être diverses formes de spiritisme. Ça peut être dans la famille, la réussite, l'argent, l'amour des autres, des diplômes, des titres, le travail, l'amour, le romantisme, d'avoir notre blonde, notre chum devient une idole, notre mari, notre femme devient une idole, nos enfants deviennent des idoles, le succès, la sexualité. Bref, la liste pourrait aller vraiment loin. Mais Tim Keller, un théologien, puis on a vu ça la semaine dernière, un théologien pasteur a dit ceci sur qu'est-ce que c'est des idoles. Il dit ceci. Tout vers quoi ou vers qui nous regardons pour recevoir un sentiment d'acceptation, de joie, de signification, d'espoir et de sécurité est par définition une idole. C'est-à-dire une chose que nous admirons d'une manière imméritée et à laquelle nous consacrons notre vie. Et Josué va dire, toutes ces choses-là, là, vers qui on place notre sentiment de joie, d'espoir, sentiment de sécurité, tout ça, il faut faire disparaître ces idoles-là. La seule place que mérite cet endroit-là dans notre vie, c'est Dieu. Dieu mérite cette place-là, qui donne notre joie, notre signification d'espoir, notre sécurité, de l'acceptation, tout ça. Seul Dieu mérite ça. Puis c'est un appel qui est individuel, c'est un appel qui est de couple, c'est un appel qui est pour les familles également. Et tous ceux qui, comme moi, la semaine dernière, vous avez choisi de dire, OK, moi aussi, je veux déclarer ça, que ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Et vous avez pris peut-être cet engagement-là. J'encourageais chacun d'entre nous à prendre, je l'ai dit avec moi ou je l'ai skippé quelque part? Ah ouais! Un jeton de poker. Et je ne sais pas, il y en a-tu qui l'ont pris la semaine dernière?
Ouais, OK, pas mal de mains. Ouais, nice! OK, j'avais encouragé un jeton de poker. Non parce que je veux mettre de l'avant le poker dans la vie. Non, ce n'est pas ça. Mais c'était l'idée, une image, une illustration, un symbole de l'idée de se mettre all-in. Et quand on est all-in, c'est un concept dans le poker qu'on mise tout. J'y vais all-in, j'y vais à 100%. Et c'est de dire, je ne veux pas être divisé avec divers idoles, de dire, oui, j'aime Dieu, mais j'aime ça, je mets mon affection là-dedans, puis en Jésus. Non, de dire, je mets tout en Jésus, j'y vais all-in. Et tous ceux qui ont décidé de faire cet appel-là, de dire, moi, je vais me consacrer à Dieu pleinement, j'encourageais à prendre un jeton comme ça, en signe de symbole, de dire, pour me rappeler, pour me dire, c'est vrai, j'ai décidé d'être all-in avec Dieu. Puis si la semaine dernière, tu n'étais pas là, tu dis, j'ai écouté le message en ligne ou je suis convaincu que moi aussi je vais être en ligne. Il reste encore des jetons à l'arrière, à la sortie. Tu vas pouvoir en prendre dans un petit pot blanc, tu vas voir, ils sont à l'arrière. Tu peux en prendre un, c'est gratuit. OK. Mais, j'avais dit la semaine dernière que mon message serait en 2 parties. Et aujourd'hui, on va encore regarder au même passage de Josué 24, 14 et 15. Mais alors que je lisais puis je méditais ce passage-là puis que j'étais dedans pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, il y a vraiment quelque chose qui est ressorti puis qui m'a frappé. C'est en fait le nombre de fois que nous voyons le mot « servir ». Je ne sais pas si vous l'avez remarqué alors qu'on l'a lu même la semaine dernière, mais regardons ensemble, on va relire ça. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servez de l'autre côté de l'Euphrate et de l'Égypte et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux de vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Puis ça m'a vraiment marqué parce que, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, puis je me répète encore aujourd'hui, j'ai l'impression que la majorité d'entre nous, on serait confortable de lire une autre version de ce passage-là, une version qui n'est pas la version biblique, mais voici, je l'ai transformé un peu. Voici ce que ça dit. Maintenant, craignez l'Éternel et croyez avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux en qui vos ancêtres croyaient, de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et croyez en l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de croire en l'Éternel, choisissez aujourd'hui en qui vous voulez croire. Soit les dieux en qui vos ancêtres croyaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous croirons en l'Éternel. Et on pense à tort qu'on peut croire en Dieu, mais servir autre chose. On peut simplement croire et de faire une satisfaction personnelle. « Ouais, mais je crois en Dieu, c'est correct. Ça paraît pas, c'est personnel, mais je vais servir autre chose dans ma vie. » Malheureusement, le concept biblique ne fonctionne pas à ce moment-ci. Parce que dans le concept biblique, tout ce que nous adorons, tout vers quoi nous portons notre foi, en quoi nous croyons, nous devons le servir. Ça vient lié, c'est complètement lié ensemble. J'adore, je crois en ça, je le sers. Ça vient automatiquement ensemble. Servir, c'est un concept biblique de base qui caractérise notre relation avec Dieu. À un tel point que dans l'hébreu, le mot « servir » et « adorer » provient du même verbe. Donc, adorer, placer notre foi, dévouer notre vie à, c'est la même chose que servir. C'est pourquoi que même dans certaines traductions de votre Bible, peut-être vous avez lu ce passage-là de Josué 24 dans votre Bible, dans une autre version, et ça disait « Quant à ma famille et moi, nous adorons l'Éternel ». C'est correct, c'est une bonne version. Mais adorer et servir vient ensemble. Adorer et aimer Dieu, c'est de servir. Je pose une question ce matin. Est-ce possible d'aimer, mais de ne pas servir? OK, je pose une question ce matin. Est-ce possible d'adorer et de ne pas servir? Non. Au même titre, en fait, tu ne peux pas dire aimer Dieu et ne pas servir. Tu ne peux pas dire aimer ta femme ou ton mari et ne pas le ou la servir. Je donne un exemple. Regarde un couple en santé. Puis il y en a plein ici, les couples en santé, là, puis ça peut être dans votre famille. Tu vas voir, lorsqu'ils s'aiment, puis qu'ils sont dévoués un à l'autre, ils veulent se servir. Ils sont tout le temps là en train de faire « Qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, un massage? Tu veux que je t'apporte quelque chose à boire? Tu veux que je t'amène au restaurant? On fait un voyage ensemble? Qu'est-ce que tu veux? Je veux te servir, je veux te chérir. » On veut tellement plaire à l'autre qu'on a une attitude altruiste. On veut servir l'autre. Mais regarde un couple qui ne va pas bien, où est-ce que l'amour s'atténue peu à peu, vous allez voir, tout d'un coup,
ils vont de moins en moins avoir une attitude de service l'un envers l'autre. Hein? C'est comme, je ne veux pas te servir, je veux que tu continues à me servir, par exemple. Ça, c'est sûr. Mais moi, je ne vais pas nécessairement te servir. Je vais plus chercher à te plaire, je ne vais plus chercher à m'humilier devant toi et à faire ce que ton cœur désire. Comme, je veux que tu combles mes besoins, mais je ne suis plus au service de tes besoins. Et on voit ça dans les relations de couple. Dès qu'un couple commence à aller mal, tu peux poser la question, est-ce que tu continues à servir ton conjoint ou ta conjointe? Et tout d'un coup, non. Ou l'autre ne se sent pas servi. Au même titre, puis je rends ça vraiment au plus simple, juste pour qu'on comprenne l'idée un peu, mais dans le même sens, quelqu'un qui aime son travail, quelqu'un qui est dévoué, c'est vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose qu'il aime, il est content d'aller travailler le matin, tu vas voir automatiquement dans son attitude, il va avoir une attitude de service. Il va vouloir servir ses collègues, il va vouloir servir son employeur, il va vouloir aider, puis il ne va pas juste être là pour la paye, mais il va être là parce qu'il a un plaisir à donner, il croit à la vision, il croit, il aime qu'est-ce qu'il fait, donc il a une attitude de serviteur et non de consommateur. Il se soucie de ses collègues, il est là, puis il est prêt à donner, puis des fois faire des heures supplémentaires parce qu'il veut servir. Mais tu vas voir que quelqu'un qui n'aime plus son travail, quelqu'un qui est seulement là pour la paye, tu vas voir que tout d'un coup, il n'y a plus une attitude de serviteur. Ah, moi, je punch l'heure tapant, puis je m'en vais même quasiment d'autres minutes avant pour être sûr que je finis à 5 heures, mais à 5 heures, je suis dans mon char. T'sais. Il veut moins servir, il ne veut pas aider. À chaque fois où il demande de remplacer, il ne veut pas. Il est là pour cacher in, il est là pour avoir sa paye et faire le minimum. En fait, souvent, c'est lorsque tu n'aimes plus ton travail, tu veux faire moins de job pour plus de salaire, et ça va ainsi de suite. Tu n'as plus une attitude de service. Mais selon Josué, au même titre avec dans notre relation avec Dieu, le fait d'adorer et de choisir Dieu comme priorité dans ta vie doit automatiquement t'amener à servir. Et c'est ça que je veux mettre l'emphase, c'est qu'en tant que croyant, en tant que chrétien, chrétienne, ceux qui croient en Dieu, automatiquement, on doit avoir une attitude de service. Ça doit être notre identité. Puis c'est pas seulement un concept qu'on voit au travers les paroles de Josué. C'est également un concept qui a été mis encore plus de l'avant par Jésus. Jésus lui-même a mis de l'avant cette attitude-là de serviteur. Pour nous, les chrétiens, puis spécialement Actes 21, là, c'est quelque chose qu'on ne va jamais déroger si vous avez été là pour faire le message de Phil. Mais pour nous, tout est à propos de Jésus. Jésus est au centre de tout ce qu'on fait. Et on sait que notre appel, notre devoir en tant que croyant, c'est de ressembler à Jésus. Puis en tant que chrétien, on n'est pas seulement là puis appelé à être des consommateurs. On n'est pas seulement là à rechercher puis à profiter de ce que Dieu a à nous donner, mais nous avons été choisis pour être des serviteurs. Puis Dieu nous appelle à se servir les uns les autres. Jésus, le roi des rois, n'est pas venu sur terre comme un roi qui veut conquérir, un grand genre leader conquérant. Il n'est pas venu comme un noble riche. Il n'est pas venu comme quelqu'un qui veut avoir de la puissance. Il n'est pas venu sur terre, Jésus, comme un PDG d'une grande entreprise ou un grand politicien pour régner. Il n'est pas venu comme une grande vedette d'hockey où que tout le monde était là « Wow, je veux ton autographe! » Il n'est pas venu comme une super vedette ou un influenceur TikTok. Là. Non, Jésus, alors qu'il était Dieu, puis qu'il régnait sur l'univers entier, qui était le maître de l'univers, il est venu sur terre en tant que simple être humain. Il est venu dans de la pauvreté, puis sans réputation. Et l'apôtre Paul va dire ceci à propos de Jésus, dans Philippiens 2. Voici ce qu'il dit. « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus. » Ça, c'est assez clair. Que notre attitude soit semblable à celle de Jésus. Identique, mais pas juste semblable, identique. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus s'est dépouillé en prenant une condition de serviteur. Et l'apôtre Paul nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Jésus a servi les forts comme les faibles. Jésus a servi les justes comme les injustes. Jésus a servi les bons comme les méchants. Puis le tout avec amour. Il ne s'est jamais laissé enorgueillir. Il ne s'est jamais laissé prendre par des préjugés. Avec un amour sincère et entier, il a servi les autres.
Et plus que je creusais dans cette attitude-là, plus ça me menait à une histoire qu'on retrouve dans l'Évangile de Marc au chapitre 10. Okay? Et, excuse-moi, je vous mets en contexte. L'Évangile de Marc au chapitre 10, on met en scène Jean et Jacques, deux disciples de Jésus, qui vont vers Jésus pour faire une requête un peu loufoque. Et ça se retourne un peu contre eux, et ça se termine par un enseignement global pour tous les disciples à ce moment-là, qui s'est transmis par la suite jusqu'à nous, qui est un enseignement pour nous aujourd'hui. Donc, on va trouver l'histoire dans Marc 10. On va le lire ensemble, et ça part au verset 35 jusqu'à 45. On va le lire ensemble. Ça dit ceci. Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » « Que désirez-vous que je fasse pour vous? » leur demanda-t-il. Ils répondirent, « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. » Mais Jésus leur dit, « Ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que je vais subir? » « Oui, lui répondit-il, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous subirez le baptême dans lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux et celles qui ont été préparés. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Et on peut lire ça pour dire genre, les 10 autres disciples devaient faire, « Sont-tu zinzins, eux autres? Sont-tu niaiseux de demander ça à Jésus? » Moi, je pense plutôt qu'ils étaient jaloux. Qui était comme, pourquoi ils ne nous ont pas considérés, nous, pour nous autres aussi siéger à gauche et à droite de Jésus? Bref, verset 42. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, « OK, guys, vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux qu'on considère comme les chefs politiques dominent sur tous les peuples. Et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » C'est fou pareil dans les propos de Jésus. On voit dans cette histoire-là que Jean et Jacques, ces deux-là le suivent depuis un certain temps. Là. Ils sont là, ils connaissent. Mais on voit qu'il y a un désir dans leur cœur qui commence à grandir. Ils sont comme, hey, on aimerait ça avoir une position. On aimerait ça avoir une puissance, être reconnus, nous autres aussi, de comme, nous autres, on est les bodés de Jésus. Là, comme, c'est nous autres, on était ses disciples, on a fait des choses avec lui, on veut être reconnus. Puis je ne veux pas vendre le punch là, de l'histoire, là, mais clairement que leur désir était égocentrique. Je veux pas, c'est pour vrai, c'était tellement selon une pensée humaine. Jésus, on pense que tu vas régner, nous autres, on veut régner avec toi. T'sais. Et j'aime comment ça débute leur requête. « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce qu'on va te demander. » Juste ça. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je lis ça, puis déjà, on dirait que je pars avec un malaise. C'est comme, tu t'adresses comme ça à Jésus, comme, « Hey, en passant, je veux juste que tu fasses ce que je vais te dire de faire, OK? » T'es comme... Puis des fois, j'ai l'impression qu'on prie comme ça, des fois, nous autres aussi. Ça se peut-tu? Hein? D'accord. OK, Dieu, je te demande telle affaire, puis fais-le, puis merci de le faire, blablabla, réponds à mes critères, mes besoins, ce que je veux, fais-le. Puis on dirait que en lisant ça, je me posais la question, qui est au service de qui ici? Là? Hein? Comme, est-ce que je suis au service de Dieu ou c'est Dieu qui est à mon service? Bref, je vous laisse ça comme ça. J'aimerais vous poser une question. On a beaucoup parlé de ça la semaine dernière, puis j'en ai un peu parlé tantôt, mais pas poser une question, mais proposer quelque chose plutôt. Je crois sincèrement qu'alors que chacun de nous, des fois, on prie à Dieu, on fait des requêtes à Dieu, je pense qu'au travers de nos requêtes, on peut voir nos idoles. Je pense qu'au travers de nos requêtes à Dieu, on peut voir ce qui est vraiment ancré dans notre vie. Je pense que des fois, on prie puis on regarde à Dieu, puis on demande à Dieu, Dieu, viens servir mes idoles. Ça semble super spirituel. Mais non, je prie à Dieu. C'est cool. Tu sais, comme c'est à Dieu que je demande mes requêtes. Oui, mais tu lui demandes vraiment de servir des idoles. Tu demandes vraiment comme Dieu soit au service de ma vie, soit au service de mes idoles, puis moi, après ça, je pourrais faire ce que tu veux, peut-être. Et dans ce texte-là, je crois sincèrement qu'on voit les idoles de Jean et Jacques. Puis, ces deux disciples-là sont en train de voir Jésus faire « Dieu, on veut régner à côté de toi, Jésus, laisse-nous régner, puis donne une position. » Et on voit les idoles de ces gars-là qui étaient le pouvoir,
la stature, l'idée d'être reconnu, l'idée d'être vu, d'être comme nous autres, on est les disciples de Jésus. Puis je nous lance là une question pour nous. Qui est au service de qui? Est-ce que nous voulons sincèrement, nous en tant que croyants, ceux qui ont mis leur foi en Jésus, qui se disent croyants, chrétiens, chrétiennes, est-ce qu'on veut réellement servir Dieu comme Jésus l'a dit, même dans le jardin de Gethsémani, puis dire non pas ma volonté, mais la tienne? Est-ce qu'on est prêts, nous, à faire ça, ou nous avons tendance à demander à Dieu d'être à notre service, au service de nos idoles? Dieu, accorde-moi une nouvelle maison. Dieu, donne-moi un plus grand terrain, un tracteur pelouse. Dieu, donne-moi une augmentation de salaire. Dieu, donne-moi la fille qui sert à l'accueil, ça devienne ma femme. Il y en a qui ont fait cette prière-là. Dieu, donne-moi tel mari, il est manuel. Moi, j'aime ça, des gars manuels. Donne-moi les. Dieu, fais-moi passer mon examen. OK. Dieu, donne-moi une nouvelle voiture. Fais-moi gagner le gros lot. Pourquoi? Fais-moi gagner le gros lot. Dieu, donne-moi, accorde-moi ce titre-là. Accorde-moi ce poste-là au travail pour que j'aie une augmentation, peu importe. Puis on dirait que, alors qu'on prie comme ça, puis ça nous arrive tous, là, on est tous dans le même bateau, mais alors qu'on prie comme ça, on dirait que j'aime me rappeler les paroles de Jésus dans Matthieu 6, qui dit ceci. Mais votre Père qui est aux cieux sait ce que vous avez de besoin. Pas ce que tu veux, ce que tu as de besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, puis toutes ces choses-là vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'aime tellement ça, comment il dit ça. Faites de votre préoccupation première ce qui est juste aux yeux de Dieu. Faites sa volonté, faites ce qui est juste, faites ce que Dieu veut vraiment pour ta vie, puis après ça, Dieu va s'occuper du reste. Aie confiance que Dieu va prendre soin de ta vie si toi, tu t'occupes de ce que c'est précieux aux yeux de Dieu. Puis j'aimerais ajouter quelque chose ici. Il y a quand même une place pour nous, pour prier à Dieu, pour des requêtes de prière. Tu sais, comme c'est correct que tu t'exprimes à Dieu tes besoins. Là, okay? Je ne suis pas en train de dire, je ne demande pas à Dieu telle chose. Non. Mais je veux juste pointer, est-ce que c'est la première chose qu'on demande à Dieu, c'est qu'il nous accorde des choses, des besoins personnels? Ou nos premières requêtes à Dieu, c'est plutôt Dieu, rends-moi plus semblable à ton Fils. Dieu, rends-moi plus semblable à Christ. Dieu, éloigne de moi telle tentation, éloigne de moi tel péché. Dieu, rends-moi encore plus saint. Dieu, remplis-moi de ton Saint-Esprit pour que je puisse être pleinement dévoué pour ce que ton cœur désire. Parce que ce que Dieu veut avant tout, c'est pas que tu aies une plus belle maison. Désolé de te le dire, là. Ce que Dieu veut avant tout, c'est de partager la vie éternelle avec toi. C'est ça que Dieu veut avant tout. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que ton compte en banque soit plein. Dieu a envoyé son Fils mourir pour que tu aies la vie éternelle. C'est ça qui compte le plus pour Dieu, point final. Donc, les premières choses qu'on devrait demander, c'est tout ce qui nous aide à grandir dans notre relation avec Jésus. C'est de nous aider à combattre le péché. C'est d'être semblable à Jésus, c'est que son Saint-Esprit nous habite, comme j'ai dit. Puis comme qu'on l'a vu la semaine dernière, si on pouvait simplifier d'une version biblique le mot « adorer », c'est de fait de Dieu votre préoccupation première. Au même titre de ce qui a été dit dans Matthieu 6. Faites de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Quelle est votre préoccupation première? Quelle est ma préoccupation première? Est-ce ce qui est juste aux yeux de Dieu ou ce qui est juste à mes yeux? Je vous laisse sonder ça. Ceci dit, Jean et Jacques font leur demande à Jésus et Jésus répond. Mais Jésus ne répond pas à leurs besoins. Il ne répond pas comme « OK, je vais répondre à votre requête ». Non, Jésus fait comme « Oh, boy, vous ne comprenez pas ce que vous demandez là ». C'est ça que Jésus fait. Il fait comme « Guys, vous êtes dans le champ, carrément ». Mais honnêtement, j'aime Jésus parce que, on dirait des fois, j'imagine, Jésus fait comme « Vous êtes con », je ne sais pas, il traite de zinzin, là, je ne sais pas. Non, Jésus, dans tout son amour, sa grâce, sa bonté, fait comme « OK, je vais vous enseigner, les gars. OK ». Puis il part. Puis il leur pose une question. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou passer par le baptême que je vais subir? C'était là. C'est quoi le rapport? Pourquoi tu me parles d'une coupe et d'un baptême? C'est quoi le lien dans tout ça? Qu'est-ce que tu veux dire, Jésus? Et puis, je veux vous expliquer un peu rapidement là, ici. Lorsque, dans la Bible entière, on parle de la coupe, lorsqu'on regarde qu'est-ce que c'est la coupe, dans la Bible entière, mais même surtout dans l'Ancien Testament, la coupe représente le jugement et la colère de Dieu.
La coupe représente vraiment la colère de Dieu contre le péché, sa colère contre l'humanité, son jugement là, de dire comme « Ah, ça, j'aime pas ça ». Et pour nous, les croyants, le symbole de la coupe représente la souffrance et la mort de Jésus à la croix pour nous. Parce qu'on se rappelle, la nuit avant que Jésus se fasse crucifier, il était dans un jardin. Puis il demande à ses disciples, « Guys, priez pour moi. » Puis à chaque fois, il s'endorme. Il fait comme, « Guys, priez pour moi! » Puis il s'endorme. Puis il est tout seul à prier devant Dieu. Puis ça me dit qu'il est en agonie. Là. Il ne va pas bien, il est en pleurs, il ne va pas bien. Puis il regarde à Dieu, il fait comme, « Dieu, éloigne de moi cette coupe. » Et c'est ça que ça représente. Dieu, enlève de moi ce besoin-là que j'ai, en fait, que je bois cette coupe-là, que je bois ta colère, que moi, je subis ta colère et ton jugement pour toute l'humanité, que ça soit sur moi. Dieu, éloigne de ça de ma vie. Je ne veux pas prendre la coupe. Mais il ajoute tout de suite après. Toutefois, que ta volonté se fasse et non la mienne. Wow! Wow! Que ta volonté soit faite comme Dieu, je ne veux pas ton jugement, je ne veux pas ta colère, je ne veux pas cette souffrance-là vers laquelle tu vas m'envoyer. Mais si c'est par là que je dois passer, que ta volonté se fasse. À quel point Jésus avait un cœur de serviteur. À quel point il avait un cœur d'humilité et de prêt, rempli d'amour et d'affection pour chacun d'entre nous. Jésus s'est mis en serviteur, puis il a pris finalement la coupe à notre place. Puis après ça, Jésus leur demande, « Hey guys, pouvez-vous boire, vous autres, la coupe? Allez-vous passer par le baptême par lequel je vais passer? » Puis ce qu'il est en train de dire à ses disciples, il dit, « Guys, êtes-vous prêts vraiment à vous associer à moi puis à vivre les moqueries? Êtes-vous prêts à vous associer à moi puis à vivre les souffrances qui vont être associées à me suivre, la haine, le rejet que le monde va faire comme, tu es un chrétien, tu crois en Jésus, on va te tuer. » Puis les gars, ils disent, « Ouais, on va le faire. » Les gars, ils répondent à Jésus, puis Jésus voit leur cœur sincère. Puis la réalité, c'est que c'est vraiment arrivé. Jacques va être mort en martyr, puis Jean va être expatrié partout, puis il va être isolé tout seul parce qu'il va avoir été exclu de tout le monde. Après, ça va être l'agonie pour ces gars-là également. Mais finalement, Jésus finit par leur dire, « Les gars, je ne peux pas répondre à votre requête. Je ne peux pas décider, c'est pas moi qui va décider qui est à ma droite, à ma gauche, tout ça. Ça revient à Dieu. Puis ça, moi, je ne m'en occupe pas. » Mais Jésus termine avec un dernier enseignement. Et ça, je pense que c'est pour chacun d'entre nous. Il dit ceci, « Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Il est en train de dire, si vous voulez me suivre, si vous voulez être mon disciple, vous devez servir humblement. Vous devez apprendre à faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Vous devez être prêt à rendre tous les services nécessaires. Puis pas seulement servir comme ça me tente. Ah, ça, j'aime ça servir comme ça, je vais le faire. Mais ça, quand j'aime ça, pas servir comme ça, mais je ne le ferai pas. Non, sers. Et surtout, si vous êtes dans une posture d'autorité, si vous êtes un leader, si vous êtes un pasteur, si vous êtes un directeur d'entreprise, si vous êtes un gérant, si vous êtes, peu importe, vous avez un poste en dehors, vous êtes un parent, vous êtes en autorité, ayez une posture de service. Nous devons ressembler davantage à notre Maître, à Jésus, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Être un disciple, c'est de servir. Aimer, adorer Dieu, c'est de servir. Dire « je crois en Dieu », c'est de servir. Et on ne sert pas pour acquérir quelque chose. Puis ça, c'est la tendance des fois qu'on a tendance à faire. On veut servir, on veut donner notre vie, on veut sacrifier notre vie parce qu'on veut gagner l'amour puis l'affection de Jésus, puis on veut gagner l'amour puis l'affection des autres autour de nous. Des fois, on fait ça pour être reconnu. Et puis nous, en tant que croyants, on ne peut pas servir pour être aimé de Dieu. Mais non, c'est plutôt le contraire. On sait qu'on est aimé de Dieu parce que Jésus a envoyé son Fils mourir pour nous. Alors nous, on veut servir en retour juste comme une réponse. On veut juste faire comme Dieu, tu m'as tellement aimé, laisse-moi te servir, laisse-moi te donner. Puis honnêtement, Pasteur Philippe a fait un message il y a 2 semaines sur ça. Allez écouter ça, il donne un exemple incroyable par rapport à ça. Allez sur YouTube, c'est super cool. OK? Mais on ne sert pas parce qu'on veut acquérir la vie éternelle, mais on sert parce qu'on sait qu'on a déjà la vie éternelle et on veut servir en retour. Et de faire ce qui préoccupe Dieu, d'aimer les autres et de répandre son royaume.
Puis le service, honnêtement, ça prend toutes sortes de formes. Puis je ne suis pas en train de faire comme, bon, un autre message où le pasteur nous demande de servir à l'Église. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Oui, tu as le droit. Ce serait le fun que tu participes avec nous à notre mission, mais c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pas juste de servir à l'Église. Aimer Dieu se démontre dans l'amour du prochain. Notre prochain. De la même manière, oui, on peut laver les toilettes, exactement, c'est de laver les toilettes, on lave les toilettes. Mais, de la même manière, servir Dieu se démontre dans le service aux autres. Pour le dire en d'autres termes, si tu ne sers pas les autres, tu es en train de te servir toi-même. C'est ça la réalité. Ne pas servir les autres, c'est se servir soi-même, mais on est là pour servir Dieu. Jésus a lui-même dit, Matthieu 25, 40, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et le contexte à ce moment-là de Matthieu 25, c'est en train de dire, « Guys, vous avez servi les autres autour de vous, mais à chaque fois que tu as servi l'autre personne à côté de toi, c'est à moi que tu le fais. » Et il dit ceci, il y a au verset 35-36, « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu à moi. » Jésus est en train de dire, toutes les fois que vous avez fait ça à quelqu'un, à côté de toi, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, si tu veux servir Jésus, sers ton prochain. C'est ça qu'on doit faire. Puis servir Dieu, servir son prochain, c'est servir ta femme. Marie, servez vos femmes. Votre femme n'est pas à votre service. C'est ensemble, un tout. Soyez au service de votre femme. Aidez-la, soyez là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allez-y. Puis des fois, si tu le sais, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Fais-le. Va pas y demander. OK, je pensais qu'au moins qu'il y aurait des femmes qui disaient amen là-dessus, mais regarde, c'est correct. C'est correct. Ah, ben oui. Mais même chose, c'est de servir ton mari. C'est de servir tes enfants. C'est de servir tes parents. Quand tes parents te demandent quelque chose, fais-le. Tu es un ado. Tu vas t'aider de l'argent à tes parents pour aller à la retraite jeunesse. Ah, c'est tellement spirituel, je veux servir Dieu, je vais à l'école biblique. Mais quand tes parents te demandent de faire ta chambre, fais-la. Ça, c'est spirituel. Merci. Des parents. Ouais! Amen! Tu veux servir Dieu, mais pas tes parents, ça ne marche pas. Bref, ceci dit. Tu veux servir ton employeur. Tu es un employeur, tu veux servir tes employés. Tu veux servir tes collègues de travail. Tu veux servir les membres de ton groupe Connexion. Tu veux servir dans l'Église. Tu veux servir dans la communauté, dans des besoins qu'il y a. Tu veux servir ton voisin. Tu veux servir tes autorités, ton gouvernement. Tu veux respecter. Josué 24, 14, 15 dit ceci. Maintenant, craignez l'Éternel. Servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux de vos ancêtres, mais servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui que vous voulez choisir. Puis envoie un ultimatum. Peut-être que tu ne veux pas servir Dieu, peut-être que tu ne veux pas mettre ta foi en Dieu, peut-être que tu ne veux pas véritablement croire en Dieu. C'est correct. Fais ce que tu veux. Mais moi et ma famille, on va servir l'Éternel. Et ça, c'est mon cœur pour vous. C'est mon cœur pour Acte 21. Qu'on soit ensemble à dire, moi et ma famille, on va servir l'Éternel. Puis je veux terminer avec ceci. Jésus dit à ses disciples, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou pouvez-vous passer par le baptême que je vais subir? Le baptême que Jésus mentionne, c'est un baptême qui, pour lui, qui est différent des baptêmes qu'on va passer. Il est un peu différent. En fait, le baptême que Jésus parle, c'est un baptême de mort. C'est un baptême que lui, il allait subir la mort pour les péchés de l'humanité, qu'il allait prendre nos péchés à chacun d'entre nous, puis qu'il allait mourir, qu'il allait être sacrifié à la croix, qu'il allait être mis au tombeau et mourir, et que 3 jours plus tard, il allait ressusciter. Il a payé le prix pour nos péchés, et ça, c'est son baptême. Alors que le baptême, alors que des gens qui vont venir se faire baptiser tantôt, ça va être un beau moment. Ils vont aller dans l'eau, puis on va les mettre complètement, les plonger totalement dans l'eau, puis on va les ressortir. Et ce que ça représente, c'est au même titre, c'est un symbole. C'est un symbole de ce que Jésus a fait. Tout comme Jésus avait le péché de l'humanité sur lui, avait le péché sur lui. Et il est mort. Il est mort avec les péchés. Mais il n'est pas seulement mort, il a vaincu la mort, il a vaincu nos péchés, puis il est ressuscité. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle. Yeah! Et Jésus est ressuscité, et c'est comme si dans la mort, tous les péchés étaient là. Tout ce qui nous condamnait, Jésus l'a vaincu, et il est ressorti ressuscité, pur,
saint, sans tache, et maintenant il règne, il est toujours vivant encore aujourd'hui. Mais les gens qui vont se faire baptiser, c'est un symbole d'attachement à Jésus. C'est de dire, Dieu, tu as donné ta vie pour moi, moi je veux donner ma vie pour toi. C'est un engagement au même titre qui ressemble à un mariage. Et le symbole du baptême est au même titre un symbole de la bague que j'ai au doigt qui représente mon engagement que j'ai envers ma femme. Le baptême ici représente leur engagement de chacune de ces personnes-là envers Jésus. Et ils vont plonger dans l'eau. Et alors qu'ils vont être dans l'eau, c'est comme si tout leur péché, toute leur identité qui ne suivait pas Dieu, tout ce qui les représentait avant de servir Dieu, et on va les entendre ici, ils vont le partager dans leur témoignage, reste dans l'eau. Et alors qu'ils ressortent, c'est dans cette nouvelle identité-là de je suis un enfant de Dieu. Je suis aimé du Père. Je veux faire de mes préoccupations premières ce que Dieu veut pour ma vie. Je veux dire, et je sais que chacun des baptisés, puis on en a parlé cette semaine parce que je les ai tous rencontrés, et on dit, nous, on va passer par les eaux du baptême, mais ce que ça représente pour nous, c'est, quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Et c'est ça qu'ils viennent faire. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre le temps d'écouter la vidéo des baptisés, puis je vous reviens dans quelques instants. Salut, moi c'est Charlène, j'ai 19 ans, je viens de Sherbrooke. Bonjour, moi je m'appelle Linda, j'ai 61 ans et je vis à Sherbrooke. Je m'appelle Raphaël, j'ai 32 ans et je viens de Sherbrooke. Mon nom, c'est Émilie Lefort-Vaillancourt, j'ai 29 ans et je viens de Sherbrooke. Moi, je m'appelle Océane, j'ai 19 ans, je viens de Paris. Mon nom est Jean-Sébastien Ruet, j'ai 27 ans et je viens de Rimouski. Moi, avant de rencontrer Jésus, je basais ma vie sur l'opinion des autres, l'amour des autres et de me sentir aimée par les autres. Je sacrifiais tout pour les autres. En fait, j'ai toujours eu la foi qu'il y avait quelque chose de plus grand, qu'il y avait quelque chose qui était plus grand, plus fort, qui me donnait beaucoup d'espoir, en fait, mais je ne savais pas vraiment quoi ni comment. Donc, je bâtissais ma vie vraiment sur tout ce qui était positif. J'essayais de faire des bonnes actions, d'être toujours là pour les autres. J'étais rendu dans la rue, plus de job, je consommais. J'avais juste des envies de disparaître, de m'effacer de la carte. Ma vie a été vraiment basée sur moi, sur moi-même, sur ce que les autres voyaient de ma personne, sur la recherche de l'amour d'autrui, de la popularité. Ma vie avant Jésus ressemblait beaucoup à une quête d'amour et d'approbation, je dirais. Soit dans mes amitiés ou dans mes relations amoureuses, là, je cherchais, j'avais comme un vide que j'essayais de combler. Je recherchais beaucoup l'amour des autres. Toujours, je voulais plaire, à tout prix plaire. J'avais pas confiance en moi, vraiment pas confiance en moi. En fait, j'ai vécu une situation vraiment difficile dans ma vie. Je me suis sortie d'une situation de violence conjugale. Puis à partir, en fait, de ce moment-là, tout a comme s'est défilé dans ma vie pour que je finisse par rencontrer Jésus. Puis j'ai rencontré un nouvel homme, en fait, qui est mon conjoint présentement. Et il était déjà chrétien, déjà baptisé. On a commencé à parler de Dieu, de Jésus ensemble. C'est ma mère, mon vrai petit ange gardien spirituel, qui m'a parlé de son église, dans laquelle elle allait quand elle avait mon âge. J'y suis allée pour lui faire plaisir et dès que j'y suis allée, j'ai su que c'était là où je voulais être et que j'avais trouvé ma place à ce moment-là. Il a mis 3 personnes vraiment importantes dans ma vie. Michel, Nathalie et Sylvie, j'aime à les nommer parce que c'est des personnes importantes pour moi. Ils m'ont emmenée à Acts 21 une première fois. Puis je dirais que je suis sortie de Acts avec un sentiment de bien-être, mais sans savoir vraiment pourquoi je me sens bien comme ça. C'est surtout quand tu finis par toucher le fond, qu'il n'y a plus grand-chose d'autre à quoi t'accrocher, puis que tes croyances, en fait, t'ont laissé tomber. Puis qu'il y a un de tes amis qui croit fort en Jésus-Christ, qui vient le chercher, qui t'amène à l'église, puis qui te dit « Essaye-le, voir. » Puis si jamais ça marche pas, ben t'en retourneras faire ce que tu faisais. Mais je ne retournerai pas faire ce que je faisais. Donc, j'avais déjà un passé chrétien. Le Seigneur s'était révélé à mon père, qui, lui, m'a introduit à Jésus. Je me suis détournée de lui pendant longtemps. Puis, récemment, le Seigneur m'a
lancé un avertissement, je dirais. Il m'a fait comprendre l'état du monde en ce moment. En mars dernier, une amie que je n'avais pas vue, ça faisait quelques années, elle m'a invitée à l'église et j'ai tout de suite dit oui. Ça a été un oui instantané. Puis c'était le 26 mars 2023. Je me souviendrai toujours de cette date-là parce que c'est là que j'ai commencé à avoir la soif de Jésus. Ma vie, elle a été complètement changée par Dieu parce que maintenant j'ai complètement confiance. J'ai une pleine confiance dans ce que je vis. Je sais que peu importe ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a décidé et que même si ce n'était pas dans mes projets, ce sera des projets mais tellement meilleurs que ce que j'aurais pu imaginer. Je me sens joyeuse quand je parle de lui. Je veux le faire connaître, je veux vraiment le faire connaître parce que moi, il me fait tellement de bien. Ma vie a changé. J'étais une personne très anxieuse avant, quand on dit pas fonctionnelle par moment. Bien, dans la prière et en lisant sa parole, l'anxiété a vraiment, vraiment diminué. J'ai vraiment un sentiment d'être entière, puis ça, je pense que c'est le plus beau, en fait, de sentir que j'ai ma place avec moi, que j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre, de trouver une situation qui va me combler. En fait, la seule personne dont j'avais besoin, c'était Jésus. Jésus a tout changé pour moi. Il m'a ramenée à la vie. J'étais morte spirituellement. J'étais plus qu'un ombre de moi-même dans la dépression depuis 11 ans et maintenant, je suis délivrée de la dépression. Ça change tout. Du fait que croire en lui, c'est croire en sa façon de vivre, en sa façon d'aimer les autres, en sa façon d'être sage, sa façon d'être... On ne pourra jamais être comme lui parce que c'est Dieu, mais on peut s'en rapprocher en suivant ses enseignements. J'ai compris que Jésus m'acceptait, puis qu'en fait, mais justement, il est mort sur la croix pour moi, pour mes péchés, pour mon pardon. Puis, ben, même quand j'ai de la difficulté à accepter que je suis pécheuse, puis que je fais des erreurs, le Seigneur est toujours là pour me rappeler qu'il me pardonne. Parce que j'en ai beaucoup à laisser derrière. J'en ai beaucoup à laisser dans les eaux du bassin. Je veux être avec lui après ma vie. Je veux avoir la vie éternelle. Je veux vivre, tout simplement. Je veux pas survivre. J'aimerais ça me faire baptiser pour, laisser mon ancienne vie derrière moi, puis vraiment mettre ça de côté. Puis c'est aussi comme un peu pour concrétiser mon engagement envers le Seigneur. J'ai plus l'impression de marcher toute seule depuis qu'il est là. Puis j'ai envie de laisser la vie qui était derrière moi puis vraiment marcher avec lui maintenant, main dans la main. Je vais me faire baptiser parce que j'ai vraiment envie de marquer un événement, marquer l'événement par mon engagement, par le fait que là j'ai compris, je sais avec qui et comment je veux vivre. Je mets de côté mon ancienne vie parce que ma vie était remplie de péchés. Maintenant, je suis née de nouveau, je suis une nouvelle créature. Je veux sceller mon alliance avec lui, puis je veux vraiment, vraiment, vraiment enterrer mon ancienne vie. Avec tous les péchés qui s'y rattachent, les mauvaises décisions que j'ai prises, les mauvais choix aussi. N'hésitez pas, si vous l'avez sur votre cœur, c'est parce que c'est le moment. C'est le moment de lui dire oui. C'est le moment d'aller dans sa lumière. C'est le moment de changer pour vivre. On peut se lever ensemble. On va aller en louange. Et avant qu'on puisse chanter, j'aimerais qu'on puisse prendre ce premier chant-là pour nous. Et à partir du deuxième chant, troisième chant, vous allez voir, on va approcher avec les baptisés. Puis pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués avec comment on fonctionne avec les baptêmes Acts 21, les baptêmes, c'est un jour de joie. C'est un jour vraiment incroyable. Et à chaque fois que quelqu'un arrive pour se faire baptiser, je veux vous encourager, acclamez cette personne-là, encouragez-la, donnez-y de l'amour. Et lorsqu'elle ressort de l'eau, encore plus d'amour, encouragez-la, faites « Wouh! » OK? Parce qu'honnêtement, c'est un jour de joie pour chacune de ces personnes-là. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse prendre un temps pour ce premier chant-là.
Peut-être pour chacun d'entre nous de prendre une décision ou peut-être de sonder notre cœur à savoir, est-ce que je veux pleinement servir Dieu? Est-ce que je fais seulement Dieu une croyance juste pour apaiser mon cœur, apaiser mon âme, de dire, à cause que je crois en Jésus et en Dieu, c'est correct, maintenant je peux avoir la vie éternelle, mais ça finit là. Ou tu peux dire, non, je veux que ma vie entière soit dévouée à servir Dieu, alors que je sers les autres autour de moi. C'est à toi, Dieu, que je fais ça. Alors que je sers ma femme, alors que je sers mes enfants, alors que je sers mon employeur, alors que je sers quelqu'un dans la rue, je fais ça à titre d'adoration pour toi, Dieu. Parce que toi, Christ, est venu pour servir et moi, en retour, je veux servir également. Puis si c'est toi, peut-être que tu peux faire cette prière-là à Dieu. Dieu, maintenant, je veux te servir. Je veux que ma vie puisse être là à te servir. Pas servir mes désirs, ma volonté, mes besoins, mais servir ton royaume. Puis qu'Acts 21 puisse être reconnu comme ça. Puis si c'est toi en gage de foi, tu peux prendre en gage de symbole, peut-être ce jeton-là pour juste te rappeler de dire, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Après ça, on va juste chanter à Dieu notre amour, notre affection, notre prière, de dire, je veux m'engager à toi. Je veux être auprès de toi. J'aimerais prier pour chacun d'entre nous ce matin. Père éternel, je te prie pour moi, pour ma famille, pour mon couple, pour nos couples, notre famille, notre Église ici, pour chacune des personnes ici. Dieu, je veux premièrement prier pour chacune des personnes peut-être qui sont ici, qui nous visitent, qui n'ont pas pleinement mis leur foi en toi. Dieu, je te prie que ce matin, ça puisse semer quelque chose dans leur cœur, qu'il y ait quelque chose de plus que ce qui se trame ici sur terre. Mais que notre vie n'est pas seulement terrestre, mais elle est spirituelle et éternelle. Et Dieu, qui puisse s'ouvrir par curiosité à toi. Ou peut-être même dire, OK, je veux placer ma foi en toi. Dieu, que ce matin, qu'ils puissent juste décider de mettre leur foi en toi et qu'ils puissent se sentir libres et aimés de toi. Non condamnés, non jugés, mais acceptés. Et que tu commences à faire dans leur cœur une transformation. Mais Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous, chrétiens, depuis peut-être 40 ans, 20 ans, 30 ans, 2 ans, 6 mois. Dieu, que notre identité soit au même titre que Christ, considérés comme des serviteurs. Dieu, on veut être des gens qui te servent toi, que nos préoccupations premières, ça soit de regarder à ton royaume. Dieu, transforme nos cœurs, enlève les idoles qui, des fois, dans notre vie, nous empêchent de regarder pleinement toi et on satisfait des choses terrestres ici sans regarder à ce qui est éternel. Dieu, élimine ces idoles-là, fais une chirurgie dans nos cœurs et enlève chacune de ces idoles-là et Dieu prend pleinement la place. Dieu, on prie pour nos cœurs, que tu puisses faire une transformation, mais que chacun d'entre nous, que nos vies, que nos couples, que nos familles, que notre Église soit une Église qui est prête à dire, quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. On va donner notre vie, on veut se dévouer à toi. Et grâce à ça, alors qu'on va être une Église dévouée, le royaume de Dieu va prendre de l'expansion ici en Estrie, à Sherbrooke. Et à cause qu'on va être dévoué à toi, les gens vont venir à ta rencontre. Dieu, on te prie pour encore plus de baptêmes, alors que nous, on décide de vouloir faire notre préoccupation première à ton royaume, qu'il y ait des gens qui puissent se faire baptiser, te rencontrer. Dieu, on te remet entre tes mains cette matinée-là. On te remet entre tes mains notre prière, on te remet entre tes mains notre louange. Et Dieu, sois honoré, sois élevé. Puis on veut te servir dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit avec moi, Amen, Amen, Amen. Alors, je vous laisse avec l'équipe de louange. On va louer Dieu et par la suite, on va célébrer nos baptêmes. Bon dimanche, Jacques.